Père, nous te rendons grâce ce soir encore une fois. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. C'est toi qui détiens le monde dans ta main. C'est toi qui adonnes les limites à la mer. La mer ne peut pas franchir cette limite. Depuis des milliers d'années, la mer n'a jamais désobéi à toi. Nous te bénissons, Seigneur. Prends le contrôle de tout au nom de Christ. Tu es tellement glorieux, Seigneur. Et les mots nous manquent pour te qualifier. Les mots nous manquent pour te qualifier. La seule chose que je peux te dire, Seigneur, c'est de te dire merci. Merci pour tout. Merci de nous avoir protégés, d'avoir combattu pour nous, de nous avoir enseigné et de continuer à disgracier les hommes forts devant nous, afin que nous puissions entrer en possession de nos héritages volés. Merci, Seigneur, parce que tu le fais et que la gloire soit donnée au nom de Christ. Amen. Amen. Assois-toi sur la tête de tes hommes forts. Alléluia. Amen. Ce soir encore, je bénis le Seigneur qui nous a encore réunis ici. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un temps, il n'y a pas une saison qui empêche d'adorer Dieu. Il faut adorer Dieu en tout temps, à tout moment, en tout lieu, en toute saison. Il n'y a pas un moment dans ta vie tu vas dire je ne peux plus adorer Dieu. Si tu es dans la nuit, il faut adorer Dieu. Dans le jour, adore Dieu. Quand ta vie est rentrée dans sa phase de nuit, adore Dieu. Quand tu es dans ta phase de la journée, adore Dieu. Au temps de la gloire, adore Dieu. Au temps d'épreuve, adore Dieu. Quand tu es à Canaan, adore Dieu. Mais quand tu es dans le désert aussi, adore Dieu. La vraie adoration, c'est adorer Dieu malgré le désert. Continuer à apprécier Dieu malgré que ça ne va pas dans ta vie. Continue à célébrer Dieu de la même manière que tu célébrais quand tout allait bien. Au moment où ça n'allait pas bien, c'est ça la vraie adoration. Adorer Dieu parce que tu as reçu un miracle, ça c'est le plus bas niveau. Adorer Dieu parce que tout va bien dans ta vie, ça c'est le plus bas niveau. Mais continuer à adorer Dieu pendant que tout va mal, pendant que tu es dans les pleurs, dans les soucis, c'est ça là la vraie adoration. Adorer Dieu comme Job. Célébrer Dieu quand tout allait bien dans sa vie. Il avait toutes sortes de richesses dans sa vie. Il a les enfants. Il a une femme. Il a des brebis. Il a des serviteurs. Il a de l'argent, il a de l'or. Il était le plus riche en son temps. Il adorait Dieu en ce temps. Et Satan allait dire à Dieu, si Job continuait de t'adorer, c'est parce que tu l'as rendu prospère. Laisse, il va toucher à sa santé, à tous ses biens. Tu verras qu'il va te maudire. Effectivement, Satan est allé opérer dans la vie de Job. Job, en une journée, il a perdu tout. Sa femme est venue lui dire, parce que Job était à genoux en train de louer Dieu. Sa femme me dit, tu es fou? Tu as vu tout ce que Dieu a fait pour toi là? Il a détruit tes choses. Il a tué tes enfants. Et tu l'adores encore? Maudis-le pour mourir. Job a dit, tu es insensé. Quand tout
allait bien, que nous l'apprécions, non? Maintenant que nous allons mal, est-ce que nous allons le maudire? Tu adores Dieu. Tu n'as pas d'enfant, mais tu continues toujours de l'adorer. Tu adores Dieu. Tu n'as pas de mari, mais tu continues toujours de l'adorer. Tu adores Dieu. Tu n'as pas encore le niveau financier que tu veux. Tu n'es pas encore une position. Malgré ça, tu continues à aimer Dieu, à l'apprécier. Ah, mon frère, je peux te dire que tu es en train d'adorer vraiment Dieu. Certains sont découragés et ils ont abandonné l'église parce qu'ils disent que j'ai tel problème, j'ai prié, je n'ai pas reçu la solution, donc Dieu ne m'a pas exaucé, je laisse Dieu. C'est ça que certains ont quitté les églises. Que ça ne soit pas ta portion. Si tu étais Job et tu étais dans une église et cette chose est arrivée, la prière du pasteur ne peut rien faire dans ce temps parce que c'était Dieu même qui a voulu éprouver Job. C'est Dieu qui voulait éprouver Job, parce que Satan est venu dire que non, il peut pas demeurer fidèle quand il y a problème. S'il arrivait que Dieu t'a éprouvé dans cette église et malgré les prières du pasteur, la situation ne changeait pas, allais-tu demeurer? Allais-tu continuer à apprécier Dieu? Allais-tu continuer toujours à donner ta dîme? Allais-tu continuer toujours à soutenir l'église? C'est ça on dit adorer Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à l'adorer en tout moment, à être vrai à tout moment. Que tu sois malade, tu l'adores. Que tu sois en bonne santé, tu l'adores. Dans quelle que soit la condition dans laquelle ta vie te retrouve, tu l'adores. Tu verras sa fidélité dans ta vie. Daniel dans la fosse au lion, il a continué à faire confiance à Dieu. Il a continué à apprécier Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait des privilèges du monde devant eux. On a dit, si vous adorez ça là, vous ne serez pas brûlés. Si vous prostérez, vous serez comme ça. Ils ont dit, nous n'allons pas fléchir notre genou à une idole. Et même s'il arrivait que Dieu n'a pas pu nous délivrer de cette fournaise, nous disons toujours que nous n'allons pas adorer. On les a jetés dans le feu. C'est la première fois qu'on a vu un grand feu devenir climatiseur. C'est ça les scientifiques allaient faire les recherches. C'est ça les scientifiques ont réfléchi pour dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être dans le feu mais qu'il ne sera pas brûlé. C'est là ils ont créé les climatiseurs, créé les appareils que tu peux être dans la chaleur mais tu n'auras pas de ces problèmes. Tout ce que les gens inventent dans ce monde-là, Dieu est la première personne qui a déjà démontré d'abord. Alléluia. Amen. Quand les médecins ont découvert pour dire il faut un microbe non virulent pour délivrer les gens d'une maladie, d'un microbe virulent. Il a déjà fait ça dans le désert. Il a fait un serpent non virulent pour délivrer les gens d'un venin d'un serpent virulent. Dieu, il est Dieu. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre grand thème depuis
quelques jours. Et nous sommes en train d'exposer l'ennemi appelé les hommes forts. Et je disais qu'on ne peut pas combattre un ennemi si tu ne connais pas la manière dont il opère. On doit connaître l'ennemi avant de savoir comment l'attaquer. Des fois tu pries mal et ta cible, tes prières n'atteignent pas la cible parce que tu ne connais pas suffisamment d'informations sur ton ennemi, là où il est, et pour que la prière puisse aller dans cette direction. La guerre dans notre monde, c'est une guerre d'information. Celui qui a plus d'informations sur l'autre, c'est lui qui va avoir la victoire. Quelqu'un peut avoir des armes les plus sophistiquées plus que l'autre, mais s'il ne connaît pas suffisamment son ennemi, si l'ennemi le connaît plus que lui, l'ennemi peut ne pas avoir les armes sophistiquées, mais c'est lui qui va gagner la guerre. Recevez la révélation de Dieu sur vos ennemis afin de pouvoir les vaincre dans vos prières au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous continuerons avec certains types d'hommes forts. Et premier homme fort sur lequel nous allons parler ce soir, c'est l'homme fort Goliath. Le thème c'est démystifier l'homme fort Goliath. Démystifier l'esprit de l'homme fort Goliath. Quand on parle de démystifier, ça signifie rendre quelque chose moins mystérieux ou moins difficile à comprendre en clarifiant les concepts et en expliquant les idées de manière accessible. Ou autrement dit, démystifier implique de lever le voile de mystère ou de confusion autour d'un sujet en le rendant plus compréhensible et accessible à un public plus large. En d'autres termes, c'est rendre quelque chose plus transparent et compréhensible en expliquant ses tenants et aboutissants de manière simple et accessible. Parce que souvent, lorsque nous prêchons sur le sujet de Goliath, les Philistins, et le peuple d'Israël, David, tout ça là, on prie qu'après avoir prêché, on dit ok, prions contre Goliath tombe. Mais on ne connaît pas les méthodes d'opération de Goliath pour pouvoir les démystifier, pour savoir comment les combattre. Ce qu'il a fait pour effrayer Israël pendant 40 jours, on doit le connaître. Pendant 40 jours, une seule personne a effrayé toute une nation, l'armée d'une nation. L'armée d'Israël, c'est pas n'importe quelle armée. L'armée du Togo ne peut pas s'approcher de l'armée du Togo. Israël fait trembler le monde actuellement. C'est un petit pays, mais il fait trembler le monde. Facebook, c'est un juif qui a créé ça. L'intelligence artificielle, c'est les juifs. La plupart
plupart des choses qu'on utilise dans le monde aujourd'hui là, c'est les Juifs qui ont créé ça. Les choses qu'on utilise pour pouvoir s'informer sur plusieurs choses dans la guerre, c'est les Juifs qui ont créé. Donc, c'est moi qui ai créé la chose. Toi, tu as payé, ou bien peut-être certains parmi vous ont aussi appris chez nous pour aller fabriquer. Est-ce qu'ils seront sophistiqués plus que nous? C'est pourquoi les Juifs sont en avance sur beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce grand armée en son temps, une seule personne a pu l'effrayer pendant 40 jours, ils n'ont pas eu courage d'aller le combattre. C'est pourquoi nous allons démystifier ce ton faux Goliath qui fait peur les gens, qui effraie les gens, qui oppresse les gens, et les gens sont incapables d'avancer dans la vie. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 17 versets 4 à 10. La Bible dit: et du camp des Philistins sortit un champion nommé Goliath de Gath, dont la hauteur était de 6 coudées et de 6 coudées. Bible globana cho filitito pe akpadia avadada va ola sese ande dogo eye epe didimeno abe abro kuklugui ame adene eye odova. Et son nom c'est Goliath. Un cogne Goliath. Et il avait un casque d'airain sur la tête. Et il était armé d'une côte de mailles, et le poids de la tunique était de 5000 cycles d'airain. Il avait des jambiers d'airain sur ses jambes et une cible d'airain entre ses épaules. Et le bâton de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Une ensouple de tisserand, et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Et quelqu'un portait un bouclier, marchait devant lui. Il se leva et cria aux armées d'Israël et leur dit: pourquoi êtes-vous sortis pour vous asseoir en rang pour combattre? Ne suis-je pas un Philistin et vous n'êtes-il pas serviteur de Saül? Choisis-moi un homme et laisse-le descendre vers moi. S'il peut combattre avec moi et me tuer, alors nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte contre lui et que je le tue, alors vous serez nos serviteurs et nous vous servirons. Et vous nous servirez. Et le Philistin dit: je défie aujourd'hui les armées d'Israël. Donnez-moi un homme afin que nous nous combattions ensemble. Alléluia. Amen. Quand il a parlé fini là, il dit même même la souris dans comment on dit ça là? Bon, ça n'existe pas en français. Alléluia. Amen. Il y a eu silence total. Goliath est un homme fort qui a tenu de nombreuses familles en esclavage de génération en génération. Goliath quand il a défié, il dit: je lance un défi aujourd'hui aux armées d'Israël. Donnez-moi un homme. S'il est capable de me tuer là, s'il me tue moi seul, tout Philistin là, ça devient vos serviteurs. Mais si moi je le tue, alors tout Israël sera notre serviteur. Et je lance défi aujourd'hui.
aujourd'hui. Quand il a parlé fini, personne n'a branché. Tout le monde a peur. L'homme fort Goliath. Il a tenu beaucoup de générations dans la peur, dans l'esclavage. Et l'homme fort Goliath, il a la puissance qui a empêché de nombreuses générations de manifester les destinées que Dieu leur avait données. Une partie cruciale de sa mission est de maintenir tout le monde au même niveau de réussite en veillant à ce que personne ne progresse au-delà d'un certain niveau. C'est cet esprit qui a limité les progrès des fils et des filles d'une famille ou d'un village particulier. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il a fait à Israël. Toute une armée, une seule personne. Ça fait pendant 40 jours. Une seule personne. Quand David disait que lui va combattre, ça veut dire mon fils, tu es trop petit. Tu vois l'homme là, depuis sa jeunesse, lui il est combattant. Que toi tu es un enfant. David avait 17 ans. L'homme là, il est devenu, il est mature, un homme âgé. Il peut engendrer David plusieurs fois. Maintenant David dit que lui va aller le combattre. Saül qui est roi il y a 40 ans, Saül ne peut pas le combattre. Des grands généraux de l'armée, ils n'ont pas pu le combattre. L'homme là les a limités. Il a limité leur potentiel. Il a limité leur capacité. Il a limité leur savoir-faire. Il a limité leur technique qu'ils connaissent avant dans laquelle il les a limités. Il a limité les stratégies qu'ils connaissaient avant pour vaincre, avoir la victoire dans les guerres. Goliath les a limités par une parole. Goliath limite les gens, il étouffe les potentiels d'être explosés. C'est qui l'enfant Goliath? Qu'est-ce qu'il fait? L'enfant Goliath engage les esprits serviteurs qui les suivent dans ses opérations. Écoutez-moi très bien, suivez-moi ici. Premier serviteur que Goliath utilise, c'est la peur et l'intimidation. C'est le premier serviteur. La peur et l'intimidation. Goliath est ce géant d'obstacles qui semble imbattable. Goliath soit impossible à vaincre. L'histoire dans 1 Samuel 17 contient tous les indices dont nous avons besoin pour affronter et vaincre ce Goliath. Le roi Saül était un guerrier. Il s'est combattu pendant des années avec beaucoup de grands pays, de grands ennemis. Mais arrivé sur celui-ci, il s'est tué. Il a été oppressé par la peur, intimidé par la peur. La plupart des promesses que Dieu a fait pour nous, vous ne pouvez jamais l'atteindre si vous n'avez pas dominé l'ennemi qui est là-bas. Avant de l'obtenir, Cana, Dieu a promis Cana pour eux. Il dit je vous donne Cana. Mais dans Cana il y a les fils d'Anak. Ne crois pas parce que Dieu a dit je te donne ton mariage. Et puis tu danses. Tu danses. Dans mariage là il y a des fils d'Anak.
est leur rôle? C'est C'est de te faire quitter le mariage là pour redevenir célibataire. C'est pourquoi il faut être des conquérants, des combattants qui ne lâchent pas. Si tu ne combats pas, tu ne travailles pas, tu ne peux pas obtenir les résultats, même si c'est Dieu qui a promis. Raison pour laquelle certaines personnes n'entrent pas dans les prophéties, c'est ça. Cana, c'est une prophétie pour eux, c'est une promesse pour eux. Dieu avait même dit ça depuis Abraham. Et il continue de leur préciser ça. Malgré que c'est pour eux, ils ne sont pas allés prendre ça gratuitement. Ils sont pas allés le prendre, il y a pas sans problème. Il y a des batailles à livrer, des combats à faire. Et il fallait qu'ils combattent longtemps avant de terrasser le fils d'Anak. Moïse a envoyé 12 espions, comme je l'ai dit la fois passée, d'aller voir le pays. La Bible dit qu'ils sont revenus, 10 ont dit à Moïse, le pays est bon et tel que Dieu nous a dit. Le pays, il y a la richesse, tout il y a là. Mais il y a les fils d'Anak. Nous ne pouvons pas les vaincre. Nous sommes devant eux comme des sauterelles. Ils vont nous écraser. C'est seulement 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont dit le contraire. Vous dites même s'ils sont géants, ils seront sous nos pieds. Nous allons les vaincre. Si tu ne domines pas l'intimidation, la peur de tes ennemis, tu ne pourras jamais posséder tes possessions. Il y a une guerre à faire. Il y a une bataille à livrer. Tu n'entres pas dans ta prophétie. Il se peut qu'il y a un fils d'Anak, un Goliath derrière qui t'intimide. Et il fallait que tu l'abbats afin d'entrer dans ton Canaan. Il y a un Goliath qui t'intimide pour ne pas aller dans ton mariage, pour ne pas entrer dans ta richesse, dans ta promesse. Il faut le combattre pour pouvoir faire ton entrée. Alléluia. C'est très important. Vous devez combattre. Bien vrai que la terre promise, c'est Dieu qui l'a dit. Vous pouvez le rater si vous n'avez pas combattu. Dieu ne combattra pas à votre place. Il sera avec vous. Mais c'est vous qui allez combattre. C'est vous qui allez lever vos épées. C'est vous qui allez combattre. Dieu a dit, j'ai livré. Je les ai livrés entre tes mains. Même malgré qu'il a dit, j'ai livré entre tes mains, tu devais quand même aller combattre. Et la peur a saisi 10 qui ont dit, on ne peut pas. Malgré que Dieu a dit, j'ai livré entre tes mains. Donc Goliath, c'est quelqu'un qui est accompagné de l'esprit de peur. Les Philistins prenaient le dessus dans cette guerre particulière et le roi Saül commençait à se désespérer. Parce que les Philistins ont dévoilé leur arme maîtresse, un terrifiant géant de 9 pieds nommé Goliath. Un terrifiant géant bon, c'est les orteils. Il a plusieurs orteils, plusieurs doigts. Et cette créature puissante et redoutable sautait quotidiennement, narguant les Israélites, lançant un défi qui faisait reculer l'armée du roi Saül
derrière ses boucliers. Eye amedzɔatu ya yi ke to afɔvi sugbɔ to alɔvi sugbɔ ame ya nɔ to vɔvɔ na Israël ƒe dukɔ wɔ bena Saul kɔkɔ ƒe aʋakɔ katã wova yi be le woƒe akpoxɔnu woƒe mu. Ça veut dire que Dieu a déjà donné son OK qu'ils vont gagner, Israël les gagner. Mais pourtant, comme quelqu'un, un homme fort vient les intimider, malgré que la prophétie est liée que vous allez gagner la guerre, ils ont été intimidés et ils sont reculés pendant 40 jours. Aʋawɔ ya la mawu ŋutɔ de gbegblɔ xoxo bena wɔwɔ ya woaɖu aʋa ya dzi. Vɔto be nyagblɔɖia li gɔ hã ame kako ɖe ame dzɔtu ɖe va tɔ te ɖe ŋgɔ eye wòva to vɔvɔ eye vɔvɔ ya ele wo ɖi ŋkeke blaene sɔŋ. La plupart de vous, vos miracles ont connu de retard. Vos prophéties ont connu de retard parce qu'un enfant vous a intimidé et vous avez reculé de combattre pour prendre possession. Miame geɖewo la miaƒe nukunuwo tsi megbe dome miaƒe nyagblɔɖiwo tsi megbe dome elabena ame sesẽ ɖe va tɔ te mi be yaxe mɔ na mi bena mi mate ŋu xɔ nu yiwo nye miatɔ o. Il n'y avait pas un seul soldat dans le camp qui voulait affronter Goliath. Sɔdza ɖeke meli le aʋakɔ Israël ƒe aʋakɔ dome lɔ̃ bena yava yi wɔ aʋa kple Goliath. La paix s'emparait de tous les grands vaillants soldats d'Israël. Aʋakalẽtɔwo katã le Israëlia vɔvɔ dze wo katã. Leur courage ont pris fin. Woƒe ʋliʋliwo tɔ te. Chaque jour Goliath paraissait plus grand et les soldats de Saül semblaient plus petits. Ŋkeke sia ŋkeke ya Saul ƒe aʋakɔwo katã wole kpɔ ɖokui suesue vɔ le yi ma tutu mea Goliath ya wole kpɔ be ya kpɔtɔ nye me. Plus Goliath venait les intimider et ils se voient de plus en plus petits et en voyant Goliath de leurs yeux, ils le voient de plus en plus grand que. Si geɖe ale yi ke Goliath do va le do vɔvɔ na woa wonɔ kpɔ Goliath bena ya ekpɔtɔ nye ame gã eye yowo ya ekpɔtɔ nye ame suetɔwo. Il vient crier. J'ai lancé un défi, donnez-moi une personne qui peut me combattre. Et Israël était terrifié. Israël vont. La Bible dit après avoir entendu ces menaces, ils sont terrifiés. Mais un jour va arriver. Un jour va arriver. Goliath avait encore lancé défi. Et tout le peuple est encore terrifié. Mais il y a un adolescent, un petit berger, un garde-mouton nommé David. Oh, alléluia. Amen. David a regardé. Il dit, mais je viens d'entendre quelque chose maintenant. Mais qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Qui est en train d'insulter l'Éternel des armées? Il n'avait pas peur du géant. Et c'est l'un des plus grands secrets pour vaincre l'homme fort Goliath. Vous ne devez pas avoir peur de la situation que vous avez, du problème qui est devant vous. N'ayez pas peur. Là où les Goliaths combattent, ils envoient première arme, premier serviteur, la peur. Que tu te retrouves dans une situation et tu as tellement peur. Que vais-je faire pour sortir d'ici? Comment vais-je sortir? Comment vais-je faire? Oh, c'est fini pour moi. Je n'ai plus d'issue. C'est un Goliath qui est derrière. Et il a envoyé son serviteur. Il faut réagir comme David. Quel est ce problème-là qui intimide mon Dieu? Quel est ce problème-là qui fait effrayer mon Dieu? Il y a longtemps tu parlais de tes problèmes à Dieu. Mais le temps est arrivé. Tu vas parler de Dieu à tes problèmes. Il y a longtemps. Oh Seigneur, regarde. Oh Seigneur, voici. Oh Seigneur, voici. J'ai tel problème. J'ai tel problème. Est arrivé où tu vas faire face au problème. Et dis au problème qui est ton Dieu. Le Père est le Fils de qui tu es. Tu vas dire au problème. Est-ce que tu connais mon Père? Est-ce que tu connais mon Père? Mon Père il est comme ça. Mon Père il est comme ça. Il faut effrayer le problème par l'identité du Père que tu transportes. David
transportait l'onction. David koko a Mississi. Le roi Saül aussi avait l'onction. Chacun d'entre eux a décidé de ce qu'il fera de son onction. David est conscient que j'ai été oint. J'ai la présence de Dieu avec moi. Et celui qui a Dieu avec lui, il a la majorité. Il connaissait son Dieu. Son Dieu, c'est l'Éternel des armées. Mais qui est en train d'insulter l'Éternel des armées ici? Soyez de David pour vaincre cela. C'est que Satan aussi va envoyer un esprit de peur chaque fois qu'il veut achever son adversaire. Parce que Satan lui-même, il est peureux. Alléluia. Amen. Il est peureux. Il y a un serpent, on dit que quand il te fait face et puis tu cours à lui, il court derrière toi. Mais quand tu le fais face là, il fuit. C'est quel serpent qui fait ça? Bedralo clair. Hein? Tu vois, il est peureux. Mais du fait que il t'a fait peur et toi tu cours, donc il profite de cette peur que tu as pour te poursuivre. Mais quand tu te fais face comme ça, il y a aussi des chiens. C'est des chiens. Quand tu veux courir là, le chien peut courir derrière toi pour te montrer. C'est pas qu'il n'a pas peur. Il faut ramasser juste un bois et tu vas lui faire face. Tu vas voir s'il va rester. Alléluia. Amen. C'est comme ça Satan. Satan envoie d'abord la peur. Pourquoi il fait ça? La peur là va paralyser votre foi. Et quand votre foi est paralysée, vous n'avez plus de béquille, vous n'avez plus d'appui. C'est là maintenant il peut atteindre sa cible. C'est ce que Goliath fait. Le diable lui-même est plein de peur. Et vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc puisque le diable envoie la peur, cela signifie qu'il est lui-même plein de peur. Il a peur de vous. Aucun homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est parce que lui-même il a la peur qu'il donne la peur. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira le combattre. Le roi Saül a répondu quoi? Il dit, tu n'es pas capable d'affronter ce Philistin et de le combattre. Tu n'es qu'un garçon. Et lui, il a été combattu depuis sa jeunesse. Mais David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'un lion ou un ours venait et en enlevait une brebis du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Et je tirais la brebis de sa gueule. Lorsqu'il s'est retourné contre moi, je l'ai saisi par les cheveux et je l'ai frappé et je l'ai tué. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux. Parce qu'il a défié les armées du Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la part du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül dit à David, va
et que l'Éternel soit avec toi. Yehowa ne nanyi kple wo. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül a dit, tu ne peux pas. Saulo be maten wi. Tu ne peux pas. Maten wi. Oh, ce problème-là, Kuria. personne n'a jamais vaincu ça, hein. Mere kama duaji kwa. Ah, trésor de famille là. Fo mo ya me ya. Personne n'a jamais dépassé sa limite. Mere kama to lipo ya. Personne n'a jamais voyagé, hein. Mere kama imoji kwa Tu lo. ne peux pas. Maten wi. David, David. il est reconnaissant des bienfaits passés que Dieu lui a accordés. Ede jesi nu yo ma wo na chan, jinudu yo ma wo na chan mai. Des miracles passés. Nukunu yo po chan mai. C'est ça qui l'a aidé dans son problème d'aujourd'hui. Eye kpedem ti le gbepe kuhia me. Lorsque tu es dans les problèmes, Ne do kuhia me. tu oublies tout ce que Dieu t'avait fait témoigner que tu as rendu ici là. Tu as tout oublié. Nu se nu ma wo na o, da se yo kata de di le fi ya le ngona wo o kata be. Tu es déçu. Nu C'est comme si Dieu ne t'exauce pas. Esi we ma wo ngombe. David n'a pas fait ça. David mo no ya. David a été rejeté par ses frères. Ses frères. Fofo o glidi. Quand ses frères l'ont entendu dire, Ko fofo ese o globe. mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va combattre nous? Nu ka wa wo na me ile o fa gle. Ses frères disent, on te connaît. Fofo be o mi Tu de es si o. orgueilleux. Le dananto. Tu es venu encore ici Le gaba fia. pour venir regarder la guerre. Le gaba kwa fa o. Et tu manques, tu es venu nous donner manger. Le dala ka be il va son du Tu es orgueilleux. Tadala ne ye. David dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? David oh nu ka mo wo nu baraka mo. David s'est leur a tourné le dos. Bien David trom gbodo. Ses frères voulaient l'intimider, il a tourné le dos. Fo ji bo adi di poto. Quand les gens dans ton service, dans ton cas, dans ta famille, ils te découragent pour la bonne chose que tu veux faire là, tourne-leur le dos. Na mo le ko ame fo mo ame ojibena yo ade fo no agbojo wa trom gbodo. Même les gens dans l'église Amoro ha me. qui vont te décourager, tourne-leur le dos. Wajibo yo agbojo wa trom Ils gbodo. vont dire, ah, nous sommes expérimentés. Hein. Ojo bi mi le Oh, to je me di. nous on faisait ça avant toi. Bi ona no mo ha fi le ba. Oh, petit, il faut nous écouter. David o to mi. Alors que tu sais que tu es en train de faire, tu es audacieux, Bo to nya jude bena ye lai da to no ya we han. tourne-leur le dos. Trom C'est gbodo. ce que David a fait. David we Et me. comme David insistait de parler, Le David le fo nu ya. on l'a amené vers le roi Samuel. Faut le fia sa lo Il dit, bon. quelqu'un veut combattre l'homme Fo fort. amade be ya wa fa kla se se. Quand Saül a vu David, Ka David. quand Saül a vu Que David, da sa lo po David. non, tu es trop petit. E bo cho de vile Tu je. ne peux pas combattre l'homme là. Mate wa fa kla mo re. Il n'a que 17 ans. Fo ya wi dire ko la si we. Lui, il a eu combat depuis sa jeunesse. So mama lo wa fa to ka de vi me lo. David a dit, David be. quand je pèterai les troupeaux de mon père Que mo kono to nye pan le oji et a. qu'un ours venait attaquer, Eye sisi blisi vana. un lion venait attaquer, Janta va bena le via wa. je les poursuivais, Mo nyana o. je les frappais, Mo fona o. je les tuais, Mo wuna o. j'arrachais le bébé de sa gueule. De na le via le wo fo nume. Le Philistin n'est pas plus grand qu'un ours, n'est pas plus dangereux qu'un ours. Félix toi me kponu se wu. Ale ike mo no na le janta ba Il ku. dit, l'Éternel qui a été avec moi, Be ye wa ike na nyi klim. qui m'a délivré Idem. de la main de l'ours et de lion, Cho janta pa pe sisi blisi fo nume. me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Agadem cho Félix to ha pasi me. Devant ton problème, Le o kuri pe nkume. devant cette montagne, Le to ma ba nkume. devant cette situation, Kuri ma me. il t'avait dit, Adura gbobe. Dieu qui m'avait délivré de cette mort, Ma wi ke dem cho ku ya. lui qui m'avait guéri de cette maladie, E yo do ya na ma. lui qui m'avait fait telle chose dans le E passé, yo nu na mva il ye. me délivrera aussi de cette situation. Agatu kam cho kuri ya me. Et il va l'accomplir. E wa we. C'est ainsi que tu peux effrayer le problème. Ale ate do fo na Quand kuri ya. David a dit ça, Que David glonya ya. Saül a dit quoi? Saulo bo Va. i. Saül n'a pas pu résister. Saulo bo gatem toto. Le petit là, il est petit, mais il porte quelque chose. De vie à de vie voix dro nanelo. Il dit va. I. Et que l'Éternel soit avec toi. I hore de clio. Donc il savait dire que l'Éternel soit avec toi. Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un avant pour dire que l'Éternel soit avec toi pour aller? Anya globe i hore de clio are nkata mo chamba de ke chang globe i hore de clio. Parce que aucun d'eux n'a de parole d'espoir. Ela bo wa do mo to de ke mo do jide fo fa Le ja. monde cherche des gens qui peuvent les encourager. He le ji amayo atem na jide fo. Les gens sont terrorisés. Amo le vent. Le monde est dans la peur. He le vent. Le monde est terrorisé. He le vent. Mais toi, enfant de Dieu, au milieu du monde, tu ne donnes pas de parole de foi. O ma wu vi de he ame le na ho se fa nya de Tu ko. as le même langage qu'eux. O han le fo nu C'est abo wa we ne. pourquoi depuis on n'a pas vu de distinction. Nu mata wo ko vote to de On ko. n'a pas vu de différence dans ta vie. Vote to ko ba wa gbem. David a fait la différence David o vote to. à travers sa parole. To fa nya me. La Bible dit, Bible be. tel un homme pense tel il est, ou bien tel
Tel qu'une personne parle là, c'est ce que la personne est. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un vient parler, dit de n'importe quoi, après il va vous dire non, c'est blague. Non, non, c'est pas blague. C'est ce qui remplit le cœur de quelqu'un qui sort par la bouche. Si quelqu'un quand lui vient s'asseoir avec vous là, c'est parler de oh tu as entendu tel là, oh tel a encore fait, il vient faire calomnie, c'est parce que c'est calomnie qu'il a rempli. Quand il vient, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est pourquoi ce qu'il a en lui, il fait sortir ça par parole. Alléluia. Amen. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Les gens de parole qui sortent de ta bouche te définissent. C'est pourquoi si on est dans causerie pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures, je peux déjà savoir qui tu es. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche là, ça te définit. Il faut remplir ta vie de la parole de foi. Et la parole de foi vient de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La paix aussi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de l'ennemi. Non. La peur vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui amène la peur là, ça vient de l'ennemi. Alléluia. Amen. David a dit, oh, quand j'étais malade de l'épilepsie, là, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri encore de cette situation. Quand je souffrais de l'insuffisance rénale, Dieu qui m'avait délivré de l'insuffisance rénale, il me délivrera aussi de manque de terrain qu'on a. Amen. Il ne peut même pas dire amen. Bon, non. Dieu qui nous avait honoré à Kabon et nous a donné du terrain avec l'église construite, il nous fera encore. Parce qu'il en a fait dans le passé. Je ramène, je contemple ce qu'il a fait dans le passé. Et je dis dans le présent que Dieu qui a été fidèle avec nous pour nous construire l'église, il nous construit encore autre église. Le Kabon eye o tuhamenamia mauma makadeji e makwesebena mauma kpotonyem tepola aga we e wakatui na mi han le tepe yanenema. Alléluia. Amen. C'est ce que vous devez vous rappeler. Quand vous êtes dans une situation difficile, vous ne savez pas comment faire. Dieu qui a payé mes dettes dans le passé paiera encore tout ce que j'aurai comme dette. Tu vois, amen ici, amen là-bas. Amen. Il y a des gens ici. Le jour où il manque d'argent là, ils sont soucieux. C'est comme s'il y a deuil. Vous voyez? Alors qu'il ne peut pas se rappeler la fidélité de Dieu dans le passé. Comment Dieu a pourvu. Et pour dire Dieu pourvoira encore à tous mes besoins selon les richesses de sa gloire. Mais si tu as maintenant pas ces témoignages-là, au moins trouve pour ton père spirituel. Dis, oh, si Dieu a pu faire ça là à mon papa, quelqu'un souffre de l'épilepsie, Dieu l'a guéri puis lui a donné une bonne femme. Moi aussi, je vais me marier. Dieu qui a fait pour eux me donnera aussi mon mari. Il faut t'appuyer sur au moins pour nos témoignages, pour parler. Alléluia. Amen. Vous devez vous rappeler, n'oubliez pas les choses que Dieu. Souvent, quand les gens cherchent un miracle jusqu'à ils ont le miracle là. C'est fini, ils oublient ça. C'est comme un cherche encore autre trophée.
Oh Dieu, fais-moi. Oh Dieu, fais-moi. Oh Dieu, fais-moi. Oh Dieu, fais-moi. Fais-moi. Ils n'ont jamais dit, oh Seigneur, je ne vais plus demander maintenant. Mais je vais continuer à te remercier pour ce que tu as fait hier. Pour l'apprécier pour hier. C'est l'ingratitude là qui a fait que les enfants d'Israël sont péris dans le désert. Soyez reconnaissants pour les moindres choses que Dieu fait pour vous. Dans les moments difficiles, c'est ça qui sera votre bouclier contre les paroles de peur, d'intimidation de l'ennemi. Je ne sais pas quel problème que j'aurai aujourd'hui qui sera plus dangereux, plus que quand j'étais mort et revenu à la vie. Quel problème est plus que la mort? Quel problème? Mon épouse était décédée et revenue à la vie. Quel problème elle aura encore aujourd'hui qui sera plus que ça? Ma fille Good News était décédée. Quel problème aura elle qui va dépasser la mort? Ça n'existe pas. Donc Dieu qui nous a délivrés hier de la mort, il nous délivrera de toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il le fera. Ah ouais. Il le fera. Ah ouais. Il est fidèle. Goliath est cette force responsable de chaque défaite subie par un membre de votre famille ou probablement de votre génération. Goliath ma enye nous sema ikenana be gege de siade ikame se me pona le fome me alo chichi me katame. Cet enfant Goliath a l'habitude de tuer tous ceux qui ont croisé son chemin. Goliath ya awuna mesia me ike chowe femo. C'est pourquoi personne ne veut oser l'affronter ou le défier à nouveau. En fait, d'autres membres de votre famille qui ont accepté leur sort vous déconseillent même de tenter de le confronter. Ils vous donneront d'innombrables exemples de personnes qui ont osé affronter la divinité familiale ou quelle que soit la forme de limitation et comment elles ont été traitées en profondeur. Et cette information finit par créer tellement de peur en vous et la peur vous fait perdre courage. Beaucoup d'adeptes des fétiches veulent donner leur vie à Jésus-Christ, mais on dit tel a donné sa vie à Jésus-Christ, fétiche l'a tué. Tel a donné sa vie à Jésus-Christ, fétiche l'a tué. Et ils ont créé la peur en eux. Ils sont fatigués. De jour là, ils veulent donner leur vie à Jésus-Christ, mais ce qu'on a dit là a créé la peur en eux. C'est un Goliath. Une dame est venue vers moi là-bas. Elle est fatiguée, traumatisée par des problèmes. J'ai dit, maman, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Avant que je ne prie pour vous. Elle a dit non, moi je ne peux pas aller à l'église. Mes enfants peuvent aller, mais moi je ne peux pas. J'ai dit pourquoi? Il dit on va me tuer. Il dit mais pourquoi tu crois en ça? Il dit il y a une femme ici là. C'est comme ça il a laissé chose là pour donner sa vie. On l'a tué. On l'a tué. Donc moi aussi là, on m'a dit que si je fais ça, ça va me tuer. Donc ils ont semé la peur en eux à travers les paroles. C'est un Goliath derrière. Alléluia. Amen. La vérité est que vous ne devez jamais oublier ces mots suivants. Chaque grande chose que vous désirez est de l'autre côté de la peur. C'est à l'autre côté de la peur. Si vous parvenez à vaincre vos peurs, vous pouvez vaincre votre Goliath. La peur est le voile entre le naturel et le surnaturel.
Et bien souvent, ce que nous craignons n'est qu'un mirage. Si vous osez faire des pas dans cette direction, vous découvrirez qu'elle n'existe pas réellement. La peur derrière la peur se trouve ton trône. Derrière cette peur qui est devant toi là, se trouve la solution. Derrière cette peur qui t'effraie là se trouve ton bonheur. Aussi longtemps que tu n'as pas dominé cette peur, tu ne peux pas terrasser l'enfant Goliath et tu ne peux pas posséder tes possessions. Tu ne peux pas posséder tes possessions. La peur là va te paralyser. La peur là va t'empêcher. Je prie ce soir pour quelqu'un. Toute peur injectée en toi à travers une parole venant de Goliath, une parole venant même d'un ami ou de quelqu'un d'une famille, même la bouche de quelqu'un de l'église que le diable Goliath a utilisé pour t'effrayer dans un engagement que tu veux faire. Je vais prendre une bonne résolution, mais qui t'a effrayé et tu es paralysé jusqu'aujourd'hui. Que cette peur soit dissipée au nom de Jésus-Christ. La peur a fait que tu as des bonnes décisions, mais tu n'as jamais mis ça en application. Je prie ce soir que cette peur soit dissipée au nom de Jésus-Christ. L'ennemi de la peur soit chargé de ta vie. Soit chargé de ta vie. Il est écrit. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Vous êtes des fils. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des fils. Vous dominez la paix ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons enseigné ici lors de notre 8 jours de programme. Daddy nous a enseigné sur la peur. Que la peur de la maladie a tué les gens plus que la maladie lui-même. La crainte de la maladie en disant cette maladie-là a tué des gens, hein? On dit que cette maladie tue beaucoup de gens. Est-ce que je vais en sortir? Cette peur va te tuer plus que la maladie même. Cette maladie est incurable, inguérissable. Cette maladie est une maladie mortelle. Personne n'arrive à sortir de cela. Dans cette famille, personne n'arrive à lever la tête. La peur du problème ou la peur de la maladie vous détruit plus que le problème elle-même. Le docteur m'a dit que mon cas là, il n'y a plus de solution. Mon cas, je ne peux plus faire enfant. Mon cas là, voilà telle chose qui peut m'arriver. Et la peur de ce que le docteur t'a dit là va te détruire plus que la maladie lui-même. La peur ou bien la maladie là, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce que le docteur dit, ça c'est la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité c'est cette maladie dont tu souffres. Effectivement, ils ont dit que ça tue. Mais la vérité est que par ces maîtres ici nous sommes guéris. Par ces maîtres nous avons été guéris. Par ces maîtres ici le cancer a été guéri. Par ces maîtres ici le diabète a été neutralisé. Par ces maîtres ici la sinusite a été neutralisée. Par ces maîtres ici l'asthme, la dépression a été neutralisée. C'est grâce à ça
que tu auras la victoire sur le problème. Et si tu as peur du problème, c'est la peur là qui va te paralyser. Sois délivré ce soir. Sois libéré ce soir de l'esprit de peur. Et envoie pas Goliath afin de t'empêcher d'avancer, afin de t'empêcher d'aller au prochain niveau. Sois libéré ce soir. Sois délivré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois délivré de la peur. Dans le nom de Jésus-Christ. Au temps de Covid-19, ce qui a tué les gens là, c'est la peur que les médias ont inspiré dans les gens. Les médias étaient un outil de ce démon Goliath. C'est le média que Goliath a utilisé pour terroriser, pour tuer les gens. On va vous dire, il y a tel million qui sont morts ici. Tel milliers qui sont morts ici. La peur de la maladie de Covid a tué les gens plus que la Covid. La plupart de ceux qui sont décédés, ce n'est même pas Covid. C'est la peur du Covid là qui a tué les gens. Les médias étaient responsables. Ils ont inspiré la peur dans la vie des gens. La peur. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, la peur aussi vient de ce qu'on entend. Un jour, quelqu'un était allé à l'hôpital pour faire des analyses de sang. Et quand il est allé, il a fait l'analyse. Après, lorsqu'il est venu pour prendre le résultat, on lui a dit qu'il a le sida. Que c'est positif, il a le sida. Et quand il est parti, il a commencé à maigrir, jusqu'à non. Tout le monde, on voyait déjà sa mort. Et un jour, les médecins se sont vus qu'il y a une erreur qu'ils ont fait là. C'est le résultat d'une autre personne qu'on lui a donné. Donc la personne même qui a le sida là, on lui a c'est la réponse de quelqu'un d'autre qu'on lui a donné. Lui, il a vu que c'est négatif. Lui, il est toujours en bonne santé. Et le jour où on a appelé cette personne pour dire nous nous excusons et que on s'est trompé. Voilà ta vraie chose là. Il a commencé par grossir. Qu'est-ce qui le tuait avant? Ce qu'il a entendu. Il y a certaines personnes qui ont certaines maladies dans leur corps, mais aussi longtemps que cela n'a pas été diagnostiqué par un médecin qui dit tu as telle maladie là, ils vivent avec ça, ils sont dans la paix, ils n'ont pas de soucis. Mais le jour où on va diagnostiquer ça, vous dire tu as cancer. À cause de le souci, la peur et de ce qu'ils ont entendu dire du cancer, c'est ça qui va vite le tuer plus que la maladie lui-même. Cancer quoi souci c'est ça. La peur. La peur. C'est une arme du diable. L'arme de Goliath qu'il a utilisé pour barrer tout un pays. Toute une armée puissante. La peur a paralysé tout leur potentiel, toutes les techniques, toute la peur a paralysé. Nous allons continuer après. Lève-toi sur ton pied. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que la paix, la peur a fait dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Tout ce que la peur a limité ta vie jusqu'aujourd'hui. Certains, tu devais compter des millions aujourd'hui. Mais tu voulais entreprendre la chose, la peur t'a paralysé. Tu dis,
j'allais m'endetter. Et tu n'as jamais commencé. Tu as des bons projets, des contrats, des opportunités que tu pouvais entreprendre. Mais là, le collier de ta famille, du fait que personne de la famille n'est jamais heureux financièrement, n'est jamais béni, il dit, ne fais pas ça. Et tu n'as pas fait et tu es paralysé, tu es dans la situation là jusqu'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui soit la fin de ce démon là dans ta vie. Cet esprit de peur qui t'a longtemps limité de prendre des risques, qui t'empêchait de risquer, et à cause de ça tu es resté dans le statu quo. À cause de ça tu tournes en rond, tu n'es pas audacieux. Je prie que cet esprit soit chassé de ta vie. Je l'ordonne de quitter ta vie, de quitter ta maison, que son sein dans ta vie soit consumé, soit détruit, soit anéanti, soit détruit, soit anéanti, soit détruit, soit anéanti. Tu as retardé de beaucoup de choses dans ta vie parce que la peur. Tu as peur de ce qui t'est arrivé hier. Et à cause de ce qui t'est arrivé hier, tu as peur d'avancer dans autre chose. Un jour, Jésus voulait aller à Jérusalem. Les gens disent, ah maître, mais tu voulais encore aller là-bas. Là-bas parce qu'on voulait te tuer, non? Jésus a dit, il y a combien d'heures dans la journée? Il y a combien d'heures dans la journée? Ça voudra dire que ce qui est passé dans l'autre heure là, quand j'étais allé à Jérusalem là, c'est pas forcément la même chose qui va se passer aujourd'hui quand je vais aller à Jérusalem. Donc il ne faut pas mettre dans ta tête que quand je vais entreprendre ça là encore, c'est la même chose qui va m'arriver. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce dont tu as peur, tu vas l'attirer vers toi. Le danger dont tu as peur, c'est ça qui va arriver sur toi. Ce dont tu as peur, et tu ne veux pas t'engager. Tu ne veux pas faire ce projet. Tu ne veux pas faire ces planifications. Quoi, quel que soit dans le domaine, ce dont tu as peur, parce que tu as échoué hier, parce que ça n'a pas marché hier, parce que ça a été détruit hier, ça a été gâté hier. Si tu ne prends pas l'engagement audacieux en comptant sur Dieu, tu vas encore échouer parce que ce que tu crées, ça va se reproduire. Tu vas dire, ah, moi-même j'avais dit ça. Non, c'est Satan qui a accompli ce que tu as dit. Ah, j'avais pensé ça. Oui, c'est Satan qui a accompli dans ta vie ce dont tu as peur. Je prie ce soir que cet embargo soit ôté de ta vie. Soit ôté de ta vie. L'embargo de la peur envoyé par l'homme fort Goliath soit ôté de ta vie. Soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Maintenant avance. Avance. Frappe Goliath. Avance. Terrasse-le. Avance dans ton projet. Avance dans ton commerce. Avance dans ton activité. Avance. Prends des risques. Avance. Progresse. Avance. Progresse. Et reçois la réussite. Cette fois-ci que ça soit la bonne. Cette fois-ci que ça soit la bonne. Dans le nom de Jésus-Christ. Karanda ba sopra yamada. Kolibra